Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui nous allons encore parler de censure, comme la semaine dernière d'ailleurs, concernant les réseaux Facebook, les réseaux YouTube et peut-être d'autres réseaux aussi à l'avenir. Des sites internet aussi sont également censurés. Et nous allons commencer à redévelopper un petit peu tous ces problèmes avec Jade qui de nouveau est en duplex de Guadeloupe. Bonjour, Bonjour Jade. bonjour. Ben oui, encore une deuxième fois parce que ben, j'ai un besoin de communiquer, Frédéric. Bonjour Frédéric et bonjour à tout le monde. Je suis contente de vous ressentir parce que je ne vous vois pas. J'arrive à vous lire un petit peu par rapport à mes petites affaires, j'arrive à aller voir certaines choses, je vous oublie pas et puis j'ai encore envie de communiquer sur ce phénomène Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, Instagram, voilà, toutes ces choses-là. Alors Jade, pourquoi Facebook veut-il te bannir de sa plateforme? Est-ce qu'il y a d'autres personnes à ta connaissance qui ont également été bannies? Parce qu'il semblerait que les exclusions ne sont pas l'effet du hasard. Il y a bien quelqu'un qui ordonne ces suppressions de pages. Est-ce que tu peux nous en Oui, dire un peu plus oui. concernant ces censures un petit peu Oui, bizarres? oui, depuis que je regarde cette semaine exactement, parce qu'on parle beaucoup de Facebook, cette semaine, j'ai énormément travaillé le dossier Facebook et je découvre que oui, certains médias comme Le Monde, Libération et bien d'autres sont rémunérés maintenant pour donner, trier, faire le ménage de ce qu'ils appellent des fake news. Alors bien sûr, fake news, qu'est-ce que c'est que des fake news? Je crois que on en saura peut-être plus au mois de juillet, non après ce que Macron va nous pondre. Mais voilà, il s'est mis en place, et je pense que c'est ce que Vincent Lapierre veut dire, c'est les GAFA. Il s'est mis en place donc des équipes chez les médias, chez des journalistes exactement, qui font le tri sur Facebook, qui sont payés pour ça, et ils relèvent toutes les informations, alors qui peuvent aller d'informations fausses, parce que c'est vrai qu'il y en a des fausses, hein, je peux vous le dire que j'en ai déjà vu beaucoup, et puis le mélange des autres informations, sur quels critères, je ne sais pas. Et il se fait que il il donne une liste. Par exemple, comme j'ai lu hein, dans un article, un lundi matin, le Facebook reçoit par exemple 376 personnes qui ont été dénoncées, on va dire par les médias, ces fameux journalistes, et aussi par les internautes, pour des informations jugées fake news. Alors, bien sûr que ça déclenche, il paraît que ces informations-là déclenchent déclenchent l'algorithme, ce qui veut dire que comment sont faits ces algorithmes, ça c'est quelque chose où je préférais que ce soit les techniciens qui en parlent, encore une fois, mais ça déclenche l'algorithme et ce qui fait qu'on apparaît dans la liste de ceux qu'il faut signaler. Voilà, comment on peut en arriver là. Alors Jade, qui sont les bannis ou suspendus? Parce qu'il n'y a pas que les contestataires. Je crois avoir entendu qu'il y avait également des artistes ou d'autres personnes à notoriété publique. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus aussi? Oui, des artistes se sont vus récemment censurés pour des photos. Moi, j'ai rencontré quelqu'un dans mon bourg, là, de Déhay, qui m'a dit, tu sais, c'est un photographe et un peintre aussi. Et il m'a dit, tu sais, j'ai publié des photos qu'ils ont jugées pornographiques alors qu'il y avait même pas, on voyait même pas le sein en entier, quoi. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de grands artistes. Hein. On a vu des sculptures aussi qui ont été censurées, des tableaux de peintres qui ont été censurés. J'ai vu une artiste en Allemagne qui a été censurée parce qu'elle avait fait une photo avec un panneau, le triangle comme on a chez nous à d'Angers, et il y avait le haut du maillot de bain là. Voilà le haut quoi, qui était comme ça dessus, et voilà, elle s'est retrouvée censurée. Et bien sûr, à chaque fois, il y a les excuses de Facebook derrière. Excusez-nous, on n'a pas fait exprès. Donc d'où c'est en Allemagne ils sont très sévères, mais je crois que la France est en train de passer la dose là quand même, hein, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à être victimes de ça. Et Facebook, ils ont des ennuis en ce moment? Oui,
actuellement, Facebook est sous vraiment les projecteurs. Déjà, il est accusé d'avoir participé, on va dire inconsciemment ou consciemment, on va garder la présomption d'innocence, pour avoir laissé une entreprise britannique, je ne sais plus comment elle s'appelle cette entreprise, c'est pas un nom britannique, Cambridge, un truc comme ça je crois, pour les avoir laissés utiliser des milliers de données de Facebook pour la campagne présidentielle de Trump. Bon, je pense que c'est pas nouveau, hein, ça s'est toujours fait. Il me semble que j'ai trouvé que moi, pour la campagne présidentielle de France, ça a été quelque chose quand même, ce phénomène, la présidentielle là, de Macron. Hein. Donc bon, là, on est en train de creuser aux États-Unis, mais comme nous derrière, on arrive et qu'on copie tout ce qu'ils font, et que surtout notre monsieur Macron, qui est fan des États-Unis, je pense bien que les petites méthodes comme ça, il a bien dû savoir les utiliser. Donc oui, Facebook est sous les projecteurs avec déjà cette histoire, et il chute, il a perdu 8 points cette semaine en bourse, parce que c'est une révélation forte, et je pense qu'ils vont avoir du mal maintenant à revenir, je vais dire, dans quelque chose de propre, ou alors si, ils vont tous nous virer. Et puis pour ceux qui adorent mettre les petits chatons, les petits chiens, les petits canards, et écoutez, ça sera pour vous. Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, ça sera pour vous. Alors, je précise qu'il y a quand même énormément de pages ces derniers jours qui tombent. Il y a même eu la semaine dernière, à 15h30, un jeudi, plusieurs sites, attention là, je parle de sites, plusieurs sites qui ont été fermés et qui ont été réouverts le lendemain. On soupçonne un test de Google. Hein. On soupçonne des tests comme ça parce que je pense qu'à partir de juillet, il va y avoir quelque chose de draconien sur des personnes comme nous qui sommes traités de ennemis de la République. Alors, que dit Facebook face à ces accusations? Est-ce qu'il se justifie? Oui, comment on fait, que dit Facebook? Oui, c'est une bonne question. J'ai relevé un article où en peu de lignes on dit exactement ce que Facebook ne veut pas, quoi. Alors je vais vous le sortir, c'est connu, voilà. Alors de nombreux profils se retrouvent suspendus. Que dit Facebook? Alors, c'est la question, Frédéric. Elle est très belle, cette question. Elle est bonne et juste. Alors, voici les points importants inscrits dans les conditions générales d'utilisation de Facebook. Vous ne pouvez pas poster du contenu sous copyright, et donc sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Bon, ça on le sait. Cette interdiction s'adresse à toute création faisant appel à la propriété intellectuelle. Si Facebook reçoit un signalement parce que vous avez détourné une œuvre de l'esprit d'un tiers, votre compte sera immédiatement supprimé après vérification. Je ne crois pas que des personnes comme moi, ou comme, allez, il y en a d'autres qu'on aime ou pas, Soral, qui a été une des premières victimes, hein, sa page, elle est vraiment ciblée aussi, et des collègues qui travaillent sur nos mêmes sujets ensemble, aient fait ce genre de choses, parce que dire ce que l'on pense, ce n'est pas faire du copyright. Autre chose, si vous faites des promotions commerciales sur votre profil, sachez que Facebook n'autorise aucune publicité sur les profils comme les pages fans en dehors de sa propre plateforme publicitaire. Donc, si vous avez une page perso et que vous faites de la publicité sur votre entreprise, vous pouvez être aussi désactivé de Facebook. Il faut pour ça entamer, je pense, une campagne publicitaire. Chose aussi que je ne fais pas puisque j'avais une page professionnelle que je sponsorisais pour ma Guadeloupe et je n'avais jamais partagé un lien de mon entreprise. Donc, je sais que ce n'est pas ça non plus. Autre chose que Facebook dit.
Facebook interdit l'utilisation des bots ou logiciels pour récupérer des données personnelles des profils Facebook ou pour poster des messages sur votre profil. Oh, bingo, on dirait que c'est ce qu'ils ont fait là-bas aux États-Unis, hein, britannique Cambridge là, ouais, voilà, apparemment c'est pour ça, donc eux ils risquent, là ils ont eu une erreur, là, bravo. Vous avez aussi, vous ne pouvez utiliser Facebook pour proposer des activités de marketing en multiniveau MLM avec promesse de gain d'argent. Ça, on le sait. Perso, moi j'ai jamais fait ça. Hein. Vous ne devez pas poster des messages contenant des liens de phishing, arnaque. De même, Facebook ne doit pas être utilisé pour des activités illégales. Bon, eh bien écoutez, moi pour le moment, je ne me suis pas sentie concernée hein, dans tout ça, hein, dans cette désactivation. Ce qu'il faut éviter de faire, il n'y en a pas pour longtemps, n'envoyez pas mes mêmes messages en boucle toute une journée, en espérant pouvoir atteindre un maximum de profils. Oui, ça c'est vrai, si vous demandez des amis, des amis et des amis et des amis, clac, vous avez un blocage et on vous demande qui vous êtes. Donc évitez de le faire parce que vous déclenchez l'algorithme et on vous signale. Ne postez pas des messages appelant à la haine ou à la violence physique sur autrui. Ah, hier, mon fils, il me fait voir un truc, il me dit, regarde, maman, ils étaient en train d'éventrer un gars hein, sur Facebook, là. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Il m'a dit, regarde, et ça, c'est pas censuré. Lui, il a signalé et on lui a répondu, merci de votre signalement, nous allons désactiver ce compte. Je pense pas que j'ai éventré ou que j'ai tué un animal ou que j'ai tué quelqu'un ou que j'ai violé un homme. Je pense pas avoir fait ce genre de choses. On continue. N'acceptez pas d'argent afin de publier des messages publicitaires sur votre profil. C'est clair. Hein, ça on a compris. Hein. Bon, j'ai pas fait ça non plus. N'envoyez pas des messages toutes les 5 minutes. L'algorithme de Facebook pouvant considérer votre activité comme du spam. Voilà, donc ça déclenche. Trop de partage, alors ça c'est quelque chose que j'apprends. Trop de partage, de liens ou de likes ou encore de commentaires à tout va dans des délais trop rapprochés peut entraîner une suspension de compte. Ah ben voilà, on y est là. Alors ça veut dire que ne likez plus mes posts. Ne partagez pas mes posts parce que vous vous faites remarquer. Et j'ai vu que vous aviez compris. Car mon blog, je vois le nombre de visiteurs et ceux qui partagent mes affaires de mon blog, il n'y a pas de like. Bravo, je vous remercie. Courir après les likes est dangereux pour celui qui like. Donc arrêtez, vous là qui attendez des likes sur vos posts, vous mettez en danger ceux qui vous suivent. Il vaut mieux qu'ils soient silencieux. Et même c'est bien dommage parce que normalement c'était bien le but du réseau, d'un réseau social, même de partager. Oh, moi qui disais que le like ça sert à rien mais le partage c'était bien pour éveiller, bon bah attention si vous partagez, vous pouvez être remarqué. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben oui, j'ai beaucoup partagé. Et j'ai liké parce que je ne partage pas sans avoir liké pour la reconnaissance du post de la personne qui l'a fait. Je like pour quelque chose de pertinent, pour encourager, et je partage pour faire suivre les messages. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Hein, ouais. Non, voilà, je rentre dans cette catégorie, mes parents, le faites plus. Hein, moi, je m'en fous, j'y suis plus sur Facebook, mais le faites plus. Et puis, éviter d'usurper l'identité d'une personne. Ça, alors là, il y en a combien qui me contactent sur mon réseau social VK? Parce que je suis sur VK, pour ceux qui veulent me trouver, on peut parler sur VK. Je suis sur Twitter, je suis sur Instagram et je suis sur LinkedIn. Alors, sur VK, il y a tous ceux qui sont suspendus, censurés, bannis, voilà. Enfin, voilà. On y est tous là, on est hébergés là-bas en Russie, on est tranquille. Et au moins, on n'a pas une épée de Damoclès sur notre tête et on peut partager ce qu'on veut. Bon, moi, il n'y a jamais eu des propos de haine. Et beaucoup m'ont dit « Oh punaise Jade, on vient de me signaler pour usurpation d'identité, on me demande mes papiers, donc je les donne parce que c'est bien moi quand même sur ma page. Mais donc c'est bien qu'on me signale, c'est bien que quelqu'un me signale alors que c'est bien ma propre page. » Alors,
Il y en a qui font leur boulot, hein. Les GAFA, maintenant j'ai compris, hein, ils font du sale boulot quand même, hein, entre ceux qui sont introduits chez les journalistes, les médias, et puis ben, ceux qui signalent des pages comme ça, qui en fin de compte, j'ai lu aussi qu'il fallait éviter dans certains liens de critiquer Macron et d'avoir des propos de haine, de racisme et d'antisémite. Je ne pratique pas des propos de haine, je ne suis pas raciste parce que j'ai mes origines, et puis je suis pour le vivre ensemble, donc il faudrait qu'on arrive quand même à trouver un consensus tous ensemble, et antisémite. Écoutez, il y a l'affaire des sionistes, on a le droit d'avoir une opinion là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les juifs, hein. Moi j'aime bien la Palestine, donc bon. Et puis, eh ben, éviter de critiquer Macron rentre aussi dans les critères. Ah ben là, je crois bien que j'ai fait fort alors. Parce que moi, dès qu'il a posé les pieds en Guadeloupe en décembre 2016, ouais, ben ça n'a pas été du tout. Quand j'ai vu que mes élus là, oh punaise, qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas faire? Oh non! Et puis maintenant, eh ben, on est bien engagé, quoi. On est bien engagé. Voilà. Quelque part, nous n'avons pas vraiment de solution. Est-ce qu'il va falloir qu'on communique avec des nuages de fumée, avec des tam-tams? Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour qu'un réseau social soit définitivement vraiment un réseau social? Il ne nous reste plus qu'à prier pour que nos comptes reviennent, mais avec peu d'espoir. Je pense qu'ils ont décidé de décimer tout ce qui était contre une pensée unique. J'ai une nette impression qu'ils instaurent la pensée unique sur les réseaux sociaux. Donc parlons tous le même langage et pensons tous la même chose. Et ceux qui ne rentreront pas dans ce critère-là, eh ben, on va les sortir. Ils vont tomber les uns après les autres. J'ai mon ami Christian, je te fais un coucou. J'ai mon ami Christian Cotten qui a été désactivé peu de jours après moi parce que bah, Christian alerte beaucoup sur les vaccins. Le danger des vaccins. J'ai aussi vu, suite à mon premier duplex avec Frédéric, tu te rappelles Frédéric, le vol de vue, j'ai découvert le vol de vue. Je ne savais pas. J'ai été tellement étonnée, je l'ai publié sur mon VK, sur Instagram et tout ce qui s'ensuit. Il y en a qui ont partagé sur Guadeloupe Alerte, la page Facebook. Donc, on s'est aperçu, j'ai une capture d'écran où mon duplex était arrivé à 328 vues. Moi, pendant des jours, je l'ai vu à 298. Et étonnamment, je me suis dit, quand même, en appelant mes potes, je disais, mais c'est bizarre, tu m'as dit que tu l'avais partagé sur une page d'ailleurs qui a fermé. J'ai vu hier qu'elle avait fermé. ICP, ça s'appelle ICP, c'est une page citoyenne. 70 000 membres qui a fermé. Là, il l'a partagée, elle en était à 1225 vues. Moi, je regarde, 298 vues. Ok. Là, j'ai dit, il y a un problème. Alors, j'ai commencé à chercher. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Je ne suis pas la première. Les youtubeurs me ramassent. Tous ceux qui sont dissidents, tous ceux qui sont dans une autre forme de pensée, qui alertons. On est des petits lanceurs d'alerte. Il y a les grands et puis il y a les petits aussi, qui font le travail des fourmis, là, comme ça. Eh ben, punaise, on nous vole le nombre de vues, mais en plus, ils les bloquent, les vidéos. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben, on va la repartager pour voir. Alors, bien sûr, elle a monté un petit peu. Et j'ai demandé à ce qu'on la repartage dans la page qui était encore existante des 70 000 membres. Ils ont refusé la vidéo. Il n'a pas pu la partager. Alors, je suis inquiète. Moi, je suis inquiète parce qu'on a mis encore l'Europe à l'honneur avec cette dame qui a été élue parce que c'est plus de la démocratie, ça, c'est de la dictature en Europe. C'est toujours la même là qui gère et tout ça. Donc, on critique Poutine qui est élu pour la 4e fois, mais on n'est pas mieux nous en Europe. On n'a rien à dire. Bon, donc je me dis qu'il y a une dictature européenne qui se met en place. Ils ont peur. Ils ont peur, Frédéric. Ils ont peur. Ça va vite. Ils vont vite parce qu'ils ont peur. Moi, c'est mon analyse. Ils ont peur. L'Italie, Royaume-Uni,
C'est vrai qu'ils attendaient après la France, mais Macron, putain. Je crois que apparemment Colomb, il y en a d'autres hein, qui ont bien eu des financements là. Un jour ça va sortir comme Sarko. Mais 10 ans après, on va nous sortir ça. C'est ce que je regrette d'ailleurs, que ça ressorte 10 ans après. Parce que des fois, on a des journalistes comme Mediapart qui sont trop à gauche et d'autres trop à droite. Bon, eh ben écoutez, je crois que le nouveau monde, le mien et celui dont tous ceux qui ont pu leur page, nous on n'est pas là-dedans, on n'est plus dans la droite ou la gauche, on est dans un monde sans ce genre d'étiquette. Réunissons-nous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Réunissons-nous. Réunissons-nous et faisons un contrat social. Il y a de quoi. Bon, ça c'est la petite parenthèse et la casquette de la porte-parole, une des porte-paroles du Conseil national des citoyens. Ben, je vous remercie, parce que j'avais encore vraiment besoin de parler de ça, parce que c'est violent. Je vois Vincent Lapierre qui s'est fait malmener au Louvre pour le dîner du CRIF. Ben voilà, je suis qu'une petite Jade, moi je suis pas une youtubeuse, je suis qu'une petite lanceuse d'alerte qui essaye de dénoncer des choses pour mon île, la Guadeloupe, parce que les pauvres, ils sont sous une forme de médias où ils ne lisent que ce qu'on veut leur faire lire, et c'est très important, mais la bonne nouvelle, j'adore finir par la bonne nouvelle, c'est que quand je vois le nombre de visiteurs sur mon blog, eh ben je vous remercie la Guadeloupe de me suivre à travers mon blog. Sachez que là, personne ne voit qui me suit. Ça, c'est bien de biaiser le système. Je vous embrasse. À bientôt. Avant qu'on se quitte, Jade, est-ce que tu as eu des retours concernant le courrier que tu as envoyé avec d'autres personnes au président de la République, hein, concernant surtout la fameuse Constitution qui aujourd'hui n'a plus d'existence légale? Tu as raison, Frédéric, de me rappeler cela. J'ai eu un petit retour, un petit, pas un petit quand même, un beau retour, suite à la lettre que nous avons écrite, nous, le Conseil national des citoyens. Nous avons... ceux qui ont voulu, du moins, envoyer une lettre, dont j'ai fait partie de ça, au président de la République, et nous avions envoyé la copie à Emmanuel Macron, et pas la copie à Emmanuel Macron, aux députés. Et moi, j'ai 4 députés en Guadeloupe, donc je ne pouvais pas en faire qu'un. J'ai dit, allez, moi, je fais les 4 parce qu'il n'y a personne en Guadeloupe qui va avoir les couilles de le faire. Alors moi, je vais les faire, comme ça, au moins, ils sauront. Eh bien, écoutez, j'ai été, on va dire, ravie de voir que mon député, celui de ma circonscription, m'a fait un retour et prend diligence de mon courrier. Alors là, je suis ravie parce que je vais solliciter un rendez-vous, peut-être, j'espère en tout cas, pour pouvoir en parler. Parce que je rencontre bien le député Lassalle, qui lui n'a rien à voir avec la Guadeloupe, mais qui fait partie de la résistance. Et pourquoi pas aller discuter de ce que justement nous, les personnes comme nous, les citoyens qui avons une autre opinion de ce qui se passe actuellement, une autre façon de voir la politique, mais quand même ne crions pas sur le mot politique, pourquoi pas aller échanger? J'y réfléchis sérieusement, mais j'ai trouvé ça bien et je devais le dire. Donc j'en profite pour dire à la Guadeloupe que Monsieur Mathiazin, Max Mathiazin, a fait diligence de mon courrier. Donc on verra le suivi, je vous tiendrai informé. Voilà. Ok, à bientôt.